Point suivant, messieurs. Je vais expliquer un peu du coup la formulation. Donc j'ai appelé cette partie-là Grenoble a-t-il trouvé la bonne formule au Stade des Alpes? On peut enlever au Stade des Alpes et a-t-il trouvé la bonne formule? Alors déjà, je parle des joueurs. Entre le match de Saint-Étienne et le match de Laval, il y a eu qu'un seul changement. C'est Néry qui est sorti et c'est Paquies qui est revenu parce qu'il revenait de suspension, hein. Ça aurait pu être Giersbach qui revenait de suspension aussi, mais du coup, Vincent Lyon a conservé la même équipe de départ ou quasiment la même équipe de départ, ce qui est relativement rare depuis son arrivée. Grenoble a-t-il trouvé la bonne formule aussi en termes de système? Là, on a l'air d'avoir basculé, peut-être définitivement, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça fait un paquet de semaines maintenant qu'on joue à 5 derrière dans un 5-3-2. Alors Vincent Lyon est visiblement l'entraîneur qui a tenté le plus de systèmes en Ligue 2, c'est le Pep Guardiola de la Ligue 2 française, mais on est quand même très souvent sur des mêmes systèmes. Après, il y a des petites variations dans ces systèmes, mais c'est globalement à 5 derrière ou du 4-3-3, quoi. Là, on a vraiment basculé sur trois axiaux, des pistons et deux mecs devant. Est-ce que c'est une bonne formule? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et a-t-il trouvé la bonne formule au Stade des Alpes? Alors là, vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi. Moi, j'ai vu une bonne première mi-temps contre le Paris FC avant d'exploser en vol. J'ai vu 30 premières minutes très bonnes contre Caen à 11 contre 11 avant que l'effet de jeu, forcément, moins complique un peu la tâche des Grenoblois, mais c'est resté correct derrière. Et j'ai vu forcément 10 très bonnes premières minutes contre Laval ce samedi. Après, ça a été plus difficile jusqu'en fin de mi-temps parce que les Grenoblois ont arrêté de jouer. Mais la deuxième mi-temps, je l'ai pas trouvée si déconnante que ça. Il y avait des points positifs pour moi sur les 45 minutes, enfin sur les deuxièmes 45 minutes. Avec des Grenoblois qui sont conquérants, qui vont chercher haut leurs adversaires, qui essayent un peu plus de mettre le pied sur le ballon, avec des latéraux qui participent aussi un peu plus au jeu. Vraiment sur ces trois derniers matchs à domicile, par intermittence. Très clairement, il a manqué déjà de la constance et il a manqué aussi des gestions de temps faibles qui sont toujours problématiques à Grenoble. Mais pour moi, on arrive à peu près à avoir une idée de ce que ce GF38-là peut faire, en tout cas à la maison, avec l'appui de son public, pour mettre en difficulté l'adversaire. Karel, quel a été ton point de vue déjà sur l'approche du match du GF38 contre Laval et plus globalement, est-ce que pour toi, on est dorénavant sur une équipe ou un système un peu type qui commence petit à petit à porter ses fruits avec ce GF38 là? Bah, je trouve que c'est ouais, c'est un point intéressant que tu mets en avant parce que c'est vrai que le 11 bouge quand même de moins en moins. Donc, en tout cas, on peut penser que VH, à force de tâtonner et de tenter des systèmes différents et des joueurs différents, commence, comme tu le dis, à trouver un peu la formule. Moi, ensuite, ce que j'en pense, il y a peut-être un dernier changement que j'aimerais essayer. Vous en avez parlé dans des podcasts précédents. J'aimerais quand même beaucoup voir soit Monfray, soit Diarra au milieu de terrain à la place de Bambok. J'aimerais voir une fois que Nestor est à nouveau disponible, tout simplement parce que, je pense moi entre les 2 j'aimerais bien voir Diarra parce que je trouve qu'il a peut-être, une qualité de passe très intéressante. Monfray là aussi, mais Monfray j'aimerais bien le garder axe, donc j'aimerais bien, tenter Diarra puisque c'est un des nouveaux arrivants, de cet été et que ça serait peut-être plus logique, en tout cas dans ma tête à moi, de le bouger de cette charnière pour essayer de le mettre à la place de Bambok. J'aimerais voir ce que ça donne. Après, voilà, au niveau du 11, ouais, on commence à se diriger vers quelque chose de plus en plus fixe et c'est une bonne chose en soi parce que quand tu bouges plus, ça veut dire quand même que, comme c'est le cas actuellement avec une série de 3 matchs sans défaite, 2 victoires, un nul, donc Caen et Saint-Etienne, c'est que tu es dans une bonne période et c'est le cas pour le GF, donc c'est très positif. Voilà pour moi le changement que j'aimerais voir. J'aimerais peut-être aussi voir, une autre solution en latéral gauche. Hem, peut-être qui pourrait venir du mercato, peut-être qui je vois pas en fait comment ça pourrait venir, autrement parce qu'on a déjà un peu vu, toutes les possibilités à gauche. Donc, voilà, peut-être pour, ce que moi j'aimerais modifier dans ce 11 là, mais moi je pense ouais que VH comme tu l'as dit, arrive sur quelque chose, pas de définitif forcément, puisque, on va le voir avec Bamba et sa blessure, ce genre de petites, pas petites pour le Faut coup, mais aussi ce rappeler, genre Karel, qu'il y a quand d'événements, même des absents éventuellement importants. On verra quelle sera la place dans la hiérarchie de Nestor quand il revient. Mais si on veut faire monter ouais, Pambi Diarra c'est intéressant, ouais. en conservant trois défenseurs derrière, il faut que Nestor soit là, par exemple. Ouais, Aujourd'hui, voilà, on c'est n'a ça. que trois décès directement. C'est Florian vraiment Michel qui est dans un peu blessé, qui pourrait aussi l'éventualité intégrer. Hmm.
où tout le monde soit disponible et on ait ce luxe-là, ouais. Mais sinon, voilà, bah, en tricotant un peu aussi avec, bah, ces soucis-là, bah, je trouve quand même que c'est un 11 intéressant qui se dégage. Pour ce qui est de la formule au Stade des Alpes, je suis assez d'accord aussi. Je nous ai trouvé, j'ai trouvé le match contre Bordeaux peut-être un peu décevant, étant donné, le scénario, étant donné que Bordeaux était à 10. Mais ensuite, contre, Caen notamment, je nous ai trouvé très, très intéressant avant que, bah, on soit réduit, à 10, pour le coup. Et j'avais trouvé, ces 30 premières minutes-là, vraiment, vraiment incroyables. Très honnêtement, Quatre victoires, on hein. est J'ai oublié de donner la dynamique au Stade des Alpes cette saison. Je crois que c'est 6 matchs, 4 victoires, un nul, une défaite. Je pense que je n'oublie rien. Donc, c'est clairement là qu'on prend les points pour l'instant. Et mis à part la défaite contre le Paris FC, on est ouais, et la défaite plutôt pas contre le mal. Paris FC, on avait été intéressant quand même, moi j'avais trouvé en première mi-temps. Donc ouais, il y a une formule qui se dégage. Je trouve qu'on a tendance peut-être à presser un peu plus haut à domicile, à essayer bah, de, de tirer parti aussi de l'avantage que nous confère le public à domicile. Donc voilà, après on est souvent un peu ralenti par des événements un peu particuliers. Voilà, le rouge de Paquiez contre Caen, ces 3 buts là dans les 10 premières minutes qui forcément te poussent peut-être même inconsciemment à lever un peu le pied. Mais voilà, moi je trouve que le match de Laval est à l'image, comme tu le dis, de cette formule trouvée au Stade des Alpes avec bah, un pressing haut. Tout bien sûr n'est pas parfait, mais je trouve ça intéressant qu'on essaye de montrer un visage un peu différent de ce qu'on peut montrer à l'extérieur et qu'on essaye de tirer parti du fait d'être sur notre pelouse, du fait d'être devant notre public. Et je trouve ça de plus en plus intéressant. En tout cas, j'ai vu tous les matchs à domicile, forcément, et à part peut-être le match contre Bordeaux et la deuxième mi-temps contre le Paris FC, j'ai souvent trouvé que c'était intéressant et que bah, forcément des points étaient décrochés après. Donc c'est le plus important déjà dans un premier temps. Enfin, pas pour tout le monde, mais cette saison, c'est très important aussi. Et moi, je suis assez satisfait globalement de ce que je vois à domicile. Ouais. Kev, tu regrettais, je crois, la semaine dernière, le but trop rapide à Saint-Étienne, ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre, mais il me semble que c'est toi Non, non, c'était moi. qui l'avait parlé, qui l'avait évoqué comme ça, pardon. Est-ce que là, tu regrettes les 3 buts trop rapides? Karel en a un peu parlé, effectivement. Est-ce que finalement, Grenoble n'a pas trop vite, trop marqué et s'est mis dans une situation où ils se sont dit c'est un match facile? Et en ça, j'adhère totalement avec ce qu'a dit Vincent Ognon. Dès qu'on pense qu'un match est facile en Ligue 2, on se fait punir derrière. Et du coup, bah, ils se sont fait punir sur la fin de la première mi-temps. Ah, moi, si on marque 3 buts en 10 minutes à tous les matchs, je chine tout de suite. Hein. Ça, c'est pas un problème de précocité ou quoi que ce soit. Donc, non, c'est pas un problème de marquer tôt. Ça a été un problème à Saint-Étienne parce qu'on était dans un grand stade contre une équipe qui est normalement supérieure à nous, même si on voit encore qu'ils ont perdu et qu'ils vivent une saison de galère. Donc, à un moment donné, c'est peut-être qu'aussi, nous, on les a un peu trop respectés, peut-être. Mais non, c'est jamais un problème normalement de marquer tôt. Au contraire, c'est censé te mettre dans le match et mettre un peu de pression à l'adversaire. Moi, par contre, ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que ce système qui peut être très intéressant et je trouve qu'il colle plutôt bien avec les joueurs qu'on a, excepté nos joueurs de couloir qui peuvent être Phaéton et Sbahi, mais après, ça, on peut en parler différemment selon quel poste on peut les placer. Mais le problème, c'est en jouant comme ça avec 3 défenseurs centraux, il faut que ton bloc soit un peu plus haut. Le truc, c'est si tu recules trop, tu es trop acculé parce que tu joues du coup maintenant à 5 derrière avec 2 milieux de terrain qui en plus sont très défensifs avec Touré et Bambok. Donc tu es très très vite acculé, tu n'arrives pas à ressortir. Il faut qu'on réussisse à mettre le bloc plus haut pour réussir à ressortir les ballons et pour pouvoir moins subir en fait des vagues constamment. C'est ça pour moi le gros problème de ce système et c'est pas forcément un problème de système en fait en soi, c'est un problème juste de consignes, en fait, je pense, de Vincent Ognon et de dire, OK, les gars, D'animation, ouais. d'animation, de consignes, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps acculé sur nos buts parce que forcément, bah, on l'a vu à Saint-Étienne, on l'a vu à Laval, ça va finir par craquer. Et oui, on a un Brismo bleu magnifique dans les buts, mais il va peut-être nous faire ça toute la saison, mais à un moment donné, on ne peut pas compter non plus que sur ça. Donc voilà, moi, ce système en soi, je suis plutôt d'accord avec ça, surtout qu'on a pléthore de défenseurs centraux, on a des bons attaquants. Moi, Bamba, je l'apprécie énormément dans l'axe aussi. Là, je crois d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais avec son doublé, bon là, il va être blessé un moment, mais avec son doublé, il est à 5 buts, je crois qu'il est cinquième meilleur buteur de Ligue 2. C'est bien ça. Donc voilà, il confirme que de toute façon, c'est un joueur qui est trop haut pour Grenoble et que de toute façon, normalement, ça devrait être sa dernière saison au club.
Donc profitons-en. Mais je pense qu'on a vraiment les joueurs pour jouer dans ce système. Maintenant, comme on l'a dit, c'est un problème d'animation, c'est un problème de consigne de Vincent Aignan. Et pour moi, il ne faut pas s'enfermer en fait à dire à gauche, on a soit Gersbach, soit Paquiez, on a des joueurs qui n'arrivent pas forcément à se démarquer, qui n'arrivent pas forcément à exploser sur ce poste-là. Moi, je continue dans ma pensée qu'un joueur, surtout à domicile, un joueur plus explosif, plus offensif, eh ben, c'est pas grave, on peut se le permettre. Parce qu'après, on a deux milieux de terrain qui, eux, sont très défensifs, ne se projettent pas beaucoup et pourraient compenser les montées côté gauche. Donc moi, je reste sur cette optique de il faut jouer dans ce système, mais pourquoi pas avec un piston gauche beaucoup plus offensif, compensé par un numéro 6 Ah, qui va l'aider. Un Après, peu on a comme vu une équipe de France, en soi. voilà, Où après, on on a a vu vu Coman à droite, par exemple. que Laval aussi était extrêmement dangereux sur les côtés, nous a mis en difficulté. Donc ça, j'imagine que sur l'étude vidéo des adversaires, le GF38 on voit aussi quelles sont les forces, effectivement, les éventuelles faiblesses des équipes contre qui ils jouent. Saint-Etienne, c'est pareil, ils avaient des joueurs de côté très performants et que c'est peut-être difficile de prendre le risque en fait sur ce type. Je cherche un peu à défendre à me faire l'avocat du diable, hein, pardon, parce que je suis relativement d'accord avec toi sur le fait que quand on a vu Jordan Tell jouer piston droit contre Caen, par exemple, on a vu que ça avait payé, que ça avait permis d'aller chercher la victoire. Donc il faut prendre des risques à un moment donné. Par contre, quand on prend des risques, il faut admettre aussi qu'on soit parfois en déséquilibre et qu'on prenne des buts. Ça me paraît un C'est point pas qui est grave. essentiel. Aujourd'hui, le GF38 ne gagnera pas tous ses matchs 6-0, c'est impossible. Donc, prendre des risques, c'est marquer 3 buts, c'est peut-être en prendre 2. Moi, ça me va très bien. Tu le disais tout à l'heure, moi, Ouais. si on fait 3-2 tous les matchs, je suis entièrement d'accord. Donc, il y avait ce petit point-là. Et j'ai mis, je sais pas si vous êtes sur Twitch en même temps qu'Arel et Kevin, j'ai mis la position moyenne des joueurs du GF38 contre Laval. Alors attention, le 29, c'est Paquiez et il est très axial parce que en fait, il a joué à droite en deuxième mi-temps, donc forcément, il se réaxe. Mais pour le coup, le bloc grenoblois, il est pas déconnant sur ce match-là. On perçoit bien que les latéraux sont quasiment au niveau de Touré et de Bambok. On est presque, alors je dis presque, hein, on n'est pas chez Francaise, mais on est presque sur un 3-4-3 au final avec un Ngando qui est relativement haut. Après ça, c'est une position moyenne générale, c'est-à-dire que si tu prends les 10 premières minutes, ça va être beaucoup plus haut, si tu prends les 30 suivantes, ça va être plus bas, et la deuxième mi-temps, je pense que ça va à peu près ressembler à ça par contre. Je trouve qu'à domicile, moi justement, on a cette capacité. Pareil, je crois que c'est toi qui le disais, Kev, la semaine dernière. Tu disais, en préparation, on a vu des buts où t'as Bamba qui récupérait le ballon dans les pieds de l'adversaire à 35 mètres, qui lançait Meïsaba et ça faisait but. Bah ça, pour moi, on est en train de le revoir en fait petit à petit, même à Saint-Etienne, le premier but, c'est ça. Et là, contre Laval, on le revoit aussi. Tu vois, on va chercher haut, on a moins de distance à faire. Alors, on utilise très peu les côtés dans ces cas-là parce qu'on cherche tout de suite la profondeur et les attaquants. Mais c'est des choses qu'on ne voyait pas sur les premiers matchs à domicile. Contre Bordeaux, Karel le Complètement. rappelait, on l'a absolument pas vu. Et pour moi, on est rebasculé là. Alors peut-être parce qu'il y a plus de points, peut-être parce que les adversaires en face aussi sont de moindre calibre, peut-être aussi parce que le public a fait comprendre. Il y a une banderole, je crois que c'était le match d'avant où la tribune Ouest disait, je l'ai plus tout à Quand fait en tête, mais en gros c'était, on veut aussi du C'était spectacle, quand, ouais. hein. Ouais, c'était quand, voilà. Je pense que certains messages aussi sont passés auprès du staff, auprès des joueurs, auprès du staff, parce que c'est le staff qui décide, hein. Les joueurs, je pense qu'eux, ils préféraient attaquer à tout va et prendre leurs pieds sur les matchs. Et je pense que c'est en train d'être pris en compte aussi, et qu'aujourd'hui, on est sur un GF38. Après, je lirai les remarques de Pacifique, qui lui n'est pas d'accord, hein. Il a plutôt peu apprécié le match. Mais je trouve vraiment qu'on est sur une prise de conscience et des choses intéressantes. Après, maintenant, il faut le faire plus que 10 minutes. Ça, on est d'accord. Le Ouais. match de la Mais 11e à la 45e, il est très mauvais. Je dirais pas scandaleux parce que c'était pas non plus un scandale, mais on peut pas en fait. C'est presque une erreur professionnelle effectivement. Et je comprends que l'entraîneur soit mécontent, et je comprends que les joueurs soient mécontents. Mais si Et on pourtant, arrive à après mettre en place ça, le ouais, troisième but, pardon Fred, mais ils se réunissent, oui, oui, justement pour dire de continuer, de pas se déconcentrer. Mais je pense quand même qu'à 3-0 au bout de 10 minutes, même inconsciemment, je pense quand même que je tu me lèves un peu posais le la pied, là. question du pourquoi la réunion. Effectivement, je me disais que c'était peut-être un truc par rapport à Bamba, tu vois, comme il avait marqué un doublé, qu'il avait perdu sa maman. Mais oui, visiblement, Jordi Gaspard en conf de presse a bien dit que c'était par rapport à ce côté-là. Surtout, on se déconcentre pas, on fait attention. Mais après, je veux dire, c'est humain. C'est humain, mais c'est pas professionnel en fait. Donc voilà, rétablir un tout petit peu le après, on en côté revient pro. toujours à cette notion de plaisir, tu vois. On en revient toujours à cette notion de plaisir où je pense que bah, les joueurs, ils se sont quand même plus éclatés et le public aussi en voyant un 3-2, même si on a serré les fesses pendant une heure, plutôt qu'un 0-0 ou un 1-0 où bah, tu serres autant les fesses, mais tu prends beaucoup moins de plaisir. Donc voilà, moi, franchement, prendre 2 buts, c'est pas grave. Si l'équipe joue un peu plus haut, nous propose quelque chose et met 3 buts par match, encore une fois, je le redis, je préfère des 3-2 Ok. à des 1-0 ou des 0-0. Donc moi, franchement, c'est pas grave. Quand j'ai vu certaines réactions en disant
ouais, c'est toujours pareil, on se fait chier et tout. Oui, ok, on n'a pas encore super bien joué, dans le jeu, c'était pas transcendant, on s'est fait peur alors qu'on n'aurait pas dû, mais n'empêche qu'on a su aller chercher les 3 premiers buts dans les 10 premières minutes, on a su les presser haut en début de match. Pourquoi ça s'est arrêté? Peut-être pour un excès de confiance, je suis d'accord, ça n'aurait pas dû, mais n'empêche qu'on a vu certaines choses. En deuxième mi-temps aussi, il y a Mathias Phaéton qui a une occasion et tout, donc on Oui. s'est pas non plus arrêté de jouer. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est capable, en fait. On est capable de proposer des choses, on est capable de jouer au foot, on est capable d'aligner des passes. Et ça, Et, j'aimerais le voir plus souvent, en fait. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus souvent? Parce que et quand je, tu es je- capable de faire un truc, il faut pouvoir le faire. J'aimerais rappeler un point, c'est pas une méchanceté, hein, mais Grenoble est une équipe moyenne de Ligue 2 en fait. C'est pas Manchester City, c'est pas Liverpool, c'est pas Arsenal. On a Enfin, les, c'est pas le plus proche de Liverpool qu'autre chose, ouais, quoi, actuellement. cette saison peut-être. Mais j'ai vu des gens qui disaient, oh, on fait des erreurs. Ouais, mais Laval a fait des erreurs, ils en ont pris 3 en 10 minutes aussi. Voilà, les cousins du rugby ont une expression, c'est le jeu appelle l'erreur. Bah, au foot, c'est un peu pareil, le jeu appelle l'erreur. Et bah, forcément, quand tu es un joueur de Ligue 2, quand je dis moyen, c'est une équipe de milieu de tableau, hein, c'est pas pour dire mauvais, bah forcément, tu fais plus d'erreurs que les mecs qui jouent à Manchester City, ça me paraît logique en fait. Et l'exigence, c'est une bonne chose. Par contre, attention à ne pas être trop exigeant non plus. Les matchs parfaits, il y en aura peut-être un jour hein, où on va gagner 6-0 en réussissant tout, en marquant 6 buts sur 6 frappes. Voilà, les 10 premières minutes, elles étaient parfaites. Hein, on frappe 3 fois, on marque 3 fois. Maintenant, c'est pas ça, Grenoble. Grenoble, c'est une équipe aussi qui, de temps en temps, va concéder un penalty à la con, qui va baisser de pied physiquement après 1 heure de jeu parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques, qui va faire une mauvaise relance parce que le défenseur, il a que 20 ans et 5 matchs en pro. Moi, c'est des choses qu'il va falloir aussi intégrer. Alors, je pense que beaucoup de supporters l'ont intégré, hein, mais il y a un degré d'exigence qui me paraît aussi parfois trop élevé en fait par rapport à ce qu'est la Ligue 2 déjà. La Ligue 2, c'est quand même pas un championnat qui m'émerveille et qui me scotche sur mon fauteuil et je vois souvent les matchs décalés qui sont supposément les matchs des meilleures équipes. Hein. Sous Saint-Étienne, c'était pas trop mal, mais il y a des matchs décalés. Des fois, tu te dis, bah oui, c'est pour voir beaucoup de nationales aussi. Je vois pas des choses extrêmement plus transcendantes en Ligue 2 qu'en national, par exemple. Et le fait que dans cette Ligue 2-là, qui est déjà pas trop folle, bah, le GF38, c'est qu'une équipe de milieu de tableau, en fait. C'est même pas une des meilleures équipes de ce championnat-là. Donc, quelque Ouais, part, prendre des buts, finir à 3-2, ouais, je comprends le côté frustrant, mais je préfère de ouais. loin ça à un vieux 0-0 où on prend zéro risque, en fait. Voilà. Oui, puis en Le plus, dés... enfin, pardon Fred, mais moi, enfin, j'ai juste envie de dire qu'il faut aussi repenser un peu à la saison passée, qu'on a un effectif qui sort justement de cette saison, et que moi, bah, je trouve ça, même si forcément, c'est pas forcément toujours transcendant dans le jeu, mais comme tu l'as dit, on n'a pas forcément la stature pour prétendre à voilà, gagner tous nos matchs 5-0 avec une domination totale. Mais moi, je trouve intéressant qu'après une saison aussi dure mentalement, où on a frôlé de peu la catastrophe au final la saison passée, il a fallu quand même qu'on redresse un peu la barre dans le rush final. Moi, je trouve ça intéressant de réussir à faire des séries positives face à Caen, Saint-Etienne, et puis Laval derrière. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est d'appuyer sur ce momentum où on fait victoire contre Caen, nul contre Saint-Etienne, et on colle 3 buts en 10 minutes à Laval. Je trouve quand même que t'envoies, même si forcément derrière tu lèves le pied et que l'image est plus négative, mais je trouve quand même que t'envoies un petit message, et bah ça va être le sujet d'après, mais je trouve que t'envoies un message intéressant avant de te déplacer chez une équipe comme Niort qui est dernière en fait. Donc Je je suis pense presque qu'il... content que Grenoble ait pris ses 2 buts en fait, parce qu'en gagnant 3-0, en mettant peut-être un quatrième, voilà, mais en n'étant pas en difficulté, je pense que le peut-être risque un petit relâchement. aurait été, voilà, de se dire c'est facile. Non, c'est pas du tout facile en fait. Donc les 3 points sont acquis et on a vu aussi qu'en jouant que 10 minutes, parce que je le répète, hein, je suis globalement content, mais le match de la 11e à la 45e minute, c'est non en fait, c'est faute professionnelle. Tu peux pas t'arrêter de jouer si on veut caricaturer un peu, tu ne peux pas. Il faut gagner en constance, il faut gagner en cohérence. On ne pourra pas jouer 45 minutes comme on a fait les 10 premières minutes contre Laval. Physiquement, c'est pas possible de multiplier le pressing goal, les courses à haute intensité. Voilà, il y a forcément des temps un peu plus faibles. Par contre, sur ces temps plus faibles, faut avoir une cohérence qu'on n'a pas eu en fait samedi dernier. Donc quelque part, d'avoir pris ces 2 buts-là, voilà, ça les remet vite à leur place parce que Laval, c'est pas une des meilleures équipes du championnat. Même si j'ai trouvé cette équipe de Laval intéressante avec des vrais et des bons joueurs de foot, mais c'est quand même pas non En plus difficulté derrière. en difficulté, bah, comme beaucoup d'équipes de Ligue 2 finalement. Hein. Saint-Etienne, c'était un Ouais. peu la même chose. Devant, il y a du ballon, mais derrière, c'est un peu plus compliqué. Ça a été une bonne chose de prendre ces 2 buts. D'ailleurs, les joueurs eux-mêmes ont dit qu'ils n'avaient pas célébré la victoire. Tu vois, c'est quand même des mots relativement forts. Hein. Mm. On peut pas dire que Ouais. Grenoble soit blasé des victoires non plus. Il n'y en a pas tant que ça non plus sur une saison. Donc, je pense qu'ils ont pris conscience aussi des difficultés. Et finalement, on a une bonne base de travail sur ce qu'on peut faire les 10 premières minutes avec de la réussite, c'est vrai, et sur ce qu'on ne doit plus faire en fait, c'est-à-dire le reste de la première mi-temps.
Et je le redis, la deuxième mi-temps, finalement, on a trouvé un équilibre qui était pas déconnant. On a été mis en difficulté parce que Laval poussait aussi et le momentum était plus en leur faveur, comme ils avaient marqué 2 buts et qu'ils ont remis à 3-2. Mais on s'est pas non plus complètement délité. J'ai connu un GF38 qui, après avoir pris 2 buts comme ça, en ayant mené 3-0, et je pense qu'on s'est beaucoup à se l'être dit intérieurement, on va perdre ce match 4-3 ou 5-3 en fait, quand ils ont commencé à revenir. Ouais. Et là, pour le coup, Grenoble s'est ressaisi, s'est procuré quelques occasions. Ils doivent mieux faire encore dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe pour être un peu plus dangereux. Mais voilà, c'est un peu rassurant comme de ne pas avoir explosé en vol finalement malgré ce retour-là. Je vais lire tous les petits messages de Pacifique qui nous a dit beaucoup de choses Juste avant que intéressantes. tu lises, Ouais. un certain Bigleuse d'ailleurs n'a pas pu regarder la deuxième mi-temps et a dit qu'il était sûr qu'on allait perdre au moins 4-3 et voilà, il était dégoûté de la fin de première mi-temps du GF38. Ah, je me rappelle plus ce qu'on s'est dit avec RL à la mi-temps, mais je pense que ça devait être dans ces eaux-là. Hein. C'est que putain, on a pris 2 buts hein, juste avant la mi-temps, on va s'en prendre 2 Alors autres, on va perdre ce match moi en fait. j'avais dit qu'on n'avait jamais le droit d'être tranquille, moi. Ben voilà, mais ça. Alors pour vous expliquer un peu, à 3-0, moi je suis à côté d'Antonin Kermen de France Bleu Isère en tribune presse. Je lui ai dit bah c'est cool pour une fois, on va pouvoir faire l'article un peu à l'avance et pas attendre la fin du match, on est machin. Et j'avais commencé à mettre mon titre. Mon titre c'était quoi d'ailleurs? À rosir de C'était plaisir. à Voilà. rosir de plaisir, À ouais, je rosir de l'ai montré. plaisir. Voilà, mais le titre il a dû changer en cours de route. Il a fallu effacer tout ce que j'avais écrit. Donc voilà, j'avais vraiment peur à un moment donné d'avoir pas porté la poisse. Hein. Je suis pas responsable des mauvaises mi-temps du GF38, mais de m'être emballé un peu trop vite après 10 Et minutes. t'avais peur de devoir refaire ton article, surtout, je pense. Exactement, le retour à la réalité a été fort et à la mi-temps, moi personnellement, je m'étais dit, vu la fin de première mi-temps, on va exploser en vol en fait, parce que Laval va continuer à attaquer, ils vont mettre un troisième, on va encore plus douter c'est pas une réaction que Grenoble a eu, mais de couper un peu les vannes comme ça, et de Ouais, d'être c'est quand moins même un souvent en point positif, difficulté, ouais, au c'est un final. point positif pour moi. Je vais dire Pacifique, hein, qui a été merci de ton attente Pacifique, qui a été très bon et très complet sur ton Il a avis. dit des trucs intéressants, en plus. Ouais. Alors il dit, je vais peut-être être sévère, mais je trouve que notre milieu, c'est le néant à l'exception de Leonardo et Michel. Je dirais pas le néant, mais je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que les autres sont vraiment limites Michel nous pour la manque. Ligue 2. Pardon, j'ai pas entendu. Je t'ai dit, Michel nous manque quand même en ce moment. On voit là qu'il est, depuis qu'il est blessé. Michel nous manque, mais il a pas l'air Et je d'être dans comprends. les plans comme être titulaire en Ligue 2, hein, même quand il est pas. Là, il est blessé Mmh. actuellement, mais. Il y avait Je un pense petit que quand il va revenir en moment, forme, on va quand même le revoir il y titulaire. avait un petit moment où le milieu, c'était un petit tandem Ngando-Michel, quand même, il me Oui. semble. Oui, mais tant que Touré n'était pas encore à 100%, que Géno n'était pas revenu en grâce, Faudra voir. on a eu un Géno titulaire et un Michel sur le banc sur un match. Je vous le rappelle. D'ailleurs, Géno n'avait pas été spécialement mauvais sur ce match-là, mais je suis pas sûr, moi, que dans l'esprit de l'entraîneur du GF38, Florian Michel est en tout cas au-dessus des autres. Il fait partie de un parmi plusieurs. Il y a Parengando, je pense que personne n'est au-dessus de toute façon, mais je suis pas sûr que dans la hiérarchie soit si bien classé que ça. Donc Il il nous était dit, quand même dans les discussions pour être joueur du mois, hein, à un bah, moment donné. il a été joueur du mois sur Métrosport en août, Voilà. du coup. Donc oui, je te confirme, il était plus que dans les discussions. Il a eu le titre. Bon, après, quand tu sais que tu as Flo Michel dans une élection, c'est quasiment plié qu'il la gagne derrière. Mais en tout cas, moi, sur ma présélection, par Ouais, rapport aux mais notes que je mets, il l'a il prouvé. était dans les 3 meilleurs. Donc pas. Et j'essaye d'être neutre et de pas faire du favoritisme pardon, pro Grenoblois. Mais je pense que globalement, tout le monde le trouvait très très bon, Florian Michel. Et pourtant, il est rebasculé sur le banc derrière. C'est pour ça que je dis, attention, dans l'esprit du coach, c'est peut-être pas non plus un titulaire indiscutable. Même si pour moi, aujourd'hui, Florian Michel, c'est mieux que Geno, c'est mieux que Touré. Voilà. Et c'est mieux que Bambok, mais dans un registre différent, donc c'est compliqué de voir un Florian Michel à la place d'un Bambok aujourd'hui. Pacifique, excuse-moi, on va y arriver. Donc tu nous dis sur le milieu de terrain, il n'y a pas de densité au milieu du terrain, on gagne aucun duel, on perd la bataille du milieu sur chaque match. C'est d'ailleurs pour ça qu'on saute au milieu de terrain pour attaquer, qu'on est archi dominé même contre les petites équipes. La victoire 3-2, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oublions les buts grenoblois et que reste-t-il? Grenoble était dominé avant de marquer 3 fois, pardon, ils se sont fait rouler dessus après avoir marqué. J'ai vu une domination de la balle sur la majorité du match, comme à Saint-Etienne. Alors là, sur ce point-là, clairement, non. À Saint-Etienne, on s'est fait rouler dessus, je suis d'accord sur l'expression. Ouais. Contre Laval, la première mi-temps se termine difficilement, mais globalement, quand même, la deuxième mi-temps, Mogleux sort une très grosse parade. Après, il a une tête une frappe, la toute dernière qui est sur lui, qui est pas très difficile. Mais globalement, Laval se crée pas tant d'occasions que ça non plus, Ouais, en fait. Hein. c'est compliqué en plus de dire oublions les buts grenoblois et que reste-t-il. Parce Oui. que s'il n'y a pas ces 3 premiers buts en 10 minutes, peut-être que le match est complètement différent Peut-être que aussi. t'en mets Peut-être que 3 si sur les Grenoble. 90 minutes, en fait. T'en Ouais, mets un voilà, à la peut-être que 20e, si un à la Grenoble doit, 52e. doit construire sa victoire sur 90 minutes, peut-être que le contenu est différent. Donc, moi là-dessus, je peux pas. Enfin, oublions les buts grenoblois et que reste-t-il, c'est compliqué d'entendre ça, quoi. Surtout avec ce scénario, mais.
Alors après, il nous dit, je suis un éternel, peut-être un éternel insatisfait, mais je trouve pas que Grenoble a fait un beau match, a bien joué. On a eu de la réussite et un peu de chance. En revanche, j'ai aimé l'entrée d'Isola. Moi aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des autres entrants, à part Ça oui, Metaba par et contre, oui. Gersbach, mais Isola, très bonne entrée. Déjà, Très bonne Saint-Etienne, entrée, les ouais. deux premiers ballons de ballons gagnés à Saint-Etienne, franchement, Geoffroy Guichard Très devant 20 000 propre personnes, ouais, ouais. et très Euh, rassurant. et à mettre au crédit de Vincent Lyon, parce que c'est un mec qui joue, Isola, qui joue avec, enfin, qui jouait défenseur central, et Vincent Lyon l'estime un peu plus milieu défensif, et pour le coup, les deux rentrées qu'il a fait sur les deux derniers matchs, d'ailleurs, j'ai mis 5 à Vincent Lyon, on n'a pas parlé des notes, mais voilà, j'ai trouvé qu'il avait fait, il avait livré aussi sa partition de manière correcte, l'entraîneur grenoblois. J'aurais pu le mettre plus à cause d'Isola, d'ailleurs, parce qu'il lui fait confiance au final, ce qui est pas anodin non plus. J'ai trouvé qu'il avait apporté un peu de sérénité au milieu de terrain, contrairement à Bambok et Touré, ou Géno, pardon. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise rien techniquement. C'est fou de se dire que le plus jeune des joueurs apporte un peu de sérénité et le moins expérimenté des joueurs apporte un peu de sérénité, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors attends, je vois que c'est un message à modérer. Tac. En revanche, non, ça tu nous l'as dit. Ça tu nous l'as dit. Bah non, en fait, c'était ce message-là qu'il fallait modérer, que j'ai accepté. Donc voilà pour le petit tour de Pacifique. Messieurs, comme on a déjà dépassé l'heure allègrement, je vous propose tout de suite de passer à la dernière partie si vous êtes d'accord, si vous avez rien à rajouter de spécifique sur ce point. Grenoble a-t-il trouvé la bonne formule? Peut-être juste votre réponse On est bon. définitive, oui ou non, du coup, Karel, Grenoble a-t-il trouvé la bonne formule au Stade des Alpes? Oui, oui, pour moi, bah, tout n'est comme on l'a dit, tout n'est pas parfait, évidemment. Évidemment qu'il y a des points de travail, évidemment qu'on pourrait avoir plus de maîtrise. Mais moi, je trouve déjà que dans les intentions, c'est intéressant. Et bah, dans le 11, comme tu l'as dit, se précise de plus en plus. Donc, il y a peut-être pas encore la bonne formule, la formule parfaite, mais il y a une bonne base sur laquelle travailler. Kev, Grenoble a-t-il trouvé la bonne formule à la maison? Oui, non?